ICNews 243, votre site d'information, qui vous parle de tout. Politique, religieux, culturel et social. Plus 1 438 938 8814. ICNews 243.com. Chers amis qui avaient toujours eu l'habitude de vous brancher sur ICNews243.com, partenaire officiel de Cléboa. Merci à vous, et comme vous le remarquez, je suis sur un plateau un peu spécial avec les drapeaux derrière moi. C'est que je me trouve à l'hôtel de ville de Montréal, où il y a une cérémonie spéciale, cérémonie dédiée à des jeunes. Cérémonie dédiée à des jeunes qui se consacrent justement à la prévention de la criminalité dans notre communauté. Et justement, pour que ces gens-là soient regroupés, ces jeunes-là, j'allais dire, il y a monsieur Jean-Marie Moussenga, le président du réseau de communication pour la prévention de la criminalité, un organisme qui existe depuis longtemps ici au Québec et qui a pour finalité justement de mettre tous les moyens en œuvre pour encadrer les organismes, les dirigeants, les parents qui ont des difficultés, les parents, les organismes et autres qui se mettent à encadrer ces jeunes que à Kinshasa, par exemple, en République démocratique du Congo, que nous appelons Kuluna. Alors, l'honneur nous a été donné de venir assister à cette cérémonie que vous allez suivre dans les minutes qui suivent. Nous sommes là à l'hôtel de ville de Montréal. Et bien voilà, je ne peux pas vous prendre beaucoup de temps. L'essentiel est que vous puissiez voir ces jeunes-là que la plupart d'entre vous connaissez. Eux-mêmes, ils vont faire certains commentaires, certains témoignages, et à la fin, vous-même vous tirerez les conséquences. Et à ceux qui ne connaissent pas le RECOPAC, eh bien, Jean-Marie Moussenga, le président, est toujours à la disposition. Ceux des parents qui auraient des difficultés dans ce sens-là peuvent peut-être nous appeler et nous les dirigerons vers le RECOPAC de Jean-Marie Moussenga. Alors, comme je venais de le dire, passons à la cérémonie comme telle. Oui, bonjour, bonsoir. Je réponds au nom de Riz Rosalie, Mingi Babenganga Rosalie, Ndala, comme toujours. Oui, Toza Awa, Lelo, na Hôtel de Ville de Montréal, pour la co-signer livre d'or, il y a Ville, il y a Montréal, dans le cadre, il y a RECOPAC. Et bien, les batailles qui ont déjà, et bien que tous ceux qui va pris pour la leader positif, dans la communauté plus africain, donc tous ceux qui n'ont guinéen, tous ceux qui n'ont togolais, tous ceux qui n'ont béninois, je pense, tous ceux qui n'ont gabonais, camerounais, en tout cas, burundais, voilà. Donc, la communauté belé africaine, s'est regroupée qui dans le cadre de RECOPAC. Et oui, tu recevais qui va pris selon le domaine, il y a la biso, il y a l'activité, c'est ça. Mais juste là où tu vois domaine et activité, pour Nayo exactement, vous avez un domaine, ONG ou comment ça se passe? Pour l'année Oyo, ils ont pour la ONGT, peut-être ONG Koya Sima, on a les belés d'autozui. Pour l'instant, ils ont plus dans le cadre de la compagnie Oyo, na montant, na comme il y a des Rizi Entertainment. Ils ont compagnie Moko Oyo et s'occupe de la production de musique, la production il y a cinéma, la production il y a Coco, ça artiste dans le studio, jeune mingi balingi musique, et tu as remarqué que et Belé est à peu près pour dans le studio pour nous relaxer. Des quoi qui sont capables. Donc dans le cadre il y a RECOPAC parce que j'ai encadré plusieurs artistes et année Oyo j'ai fait plusieurs concerts. Donc il y a un des salles que nous avons parmi lauréats il y a année Oyo. Okay. Félicitations. Merci. Ok. Au revoir. Ah, d'accord. Et c'était pour le joueur camerounais qui était ici. Ah, oui, 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 ça.
Alors, notre caméraman aujourd'hui, Lucien Moka, il est membre du Récopat. Nous accompagnons. Aujourd'hui, Rosalie, qui est là, qui doit être le Génial derrière, le il y a la femme, il y a le mari. Franck, lui, il est sympathisant du Récopat. Depuis les galas, ils ont toujours besoin de sympathie. Achille Bahïza, d'origine bourgondaise, d'origine américaine. William Mamou, d'origine ivoirienne, lauréat 2015. Le visage me dit quelque chose, j'ai l'impression que la cordige a été quelque part. C'est possible. C'est possible, merci. Et Dominique Alix, Christelle Alix Pano, d'origine ivoirienne, lauréat 2015. Loretta Bia, d'origine congolaise, lauréate. Jonathan Kayembe, lauréat 2015, d'origine congolaise. Rite Matiti. Ah, elle, c'est le papa qui était venu chercher le. Où tout le monde a rigolé. Alors, la fille est là aujourd'hui. Rite Matiti, d'origine congolaise. Mariana Bardé, d'origine guinéenne, équatorienne, hein, c'est ça. Est-ce qu'elle était l'an dernier avec nous? Elle est avec nous, oui. Miss Afrique 2020. Miss 2014. Première refus, 2014. Et la Miss Afrique est là. Récidivé, 2014, bien sûr. D'origine guinéenne, et non, mais quoi? Guinéenne. Alors, tout le monde est présenté? Écoutez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, il me fait plaisir de vous accueillir ici à l'Hôtel de Ville de Montréal. Donc, pour cette activité, somme toute protocolaire et claire en même temps, malheureusement, donc, puisque je le précise tout de suite, donc, on nous attend dans quelques minutes à un autre événement à l'extérieur, mais je tenais à faire cet accueil, vous accueillir. Question de vous dire, premièrement, notre appréciation du fait que vous vous démarquez comme jeune et comme jeune leader, donc montréalais. Donc, comme jeune leader montréalais, je remercie le Récopat, mon ami, mon gars, donc, pour son travail depuis plusieurs années partout à Montréal. Que ce soit, il est connu à Montréal-Nord, il est connu à Ville-Marie, il est connu à Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, à Anti-Cartierville, partout. Il est connu par son travail et la qualité du service que le Récopat fait auprès de nos jeunes. Donc, je te remercie beaucoup, Marie, donc, pour tout le travail que tu as accompli. Donc, aujourd'hui, je tiens aussi à vous dire qu'évidemment, être jeune leader, quel beau titre. C'est un très, très beau titre, mais quelle belle responsabilité aussi que vous avez. Une responsabilité, évidemment, avant tout, envers vous-même. C'est-à-dire ce que vous projetez, ce que vous projeterez comme image et comme perspective aussi dans votre vie, mais aussi responsabilité aussi envers les autres. À quoi ça nous servirait d'avoir du succès si ce succès-là n'est pas mis à la contribution aussi de la collectivité. Donc, je vous souhaite un franc succès dans vos études, si vous êtes aux études, dans votre travail, si vous travaillez, dans vos projets. Je suis sûr que vous avez des projets, c'est pour ça que vous êtes des leaders. Parce que l'une des marques des leaders, c'est qu'ils ont toujours des projets, ils ont toujours des rêves. Et j'ai toujours plaisir à dire que ce qui mène le monde, ce sont les rêves qui mènent le monde. Que ce soit les scientifiques, que ce soit les artistes, peu importe, tout commence par un rêve. Donc j'espère que vous allez rêver, que vous allez bien rêver, que vous allez mieux rêver, parce que la ville a besoin de rêves, de projets, de personnes comme vous, de citoyennes et citoyens qui s'engagent aussi pour le bien-être collectif. Je veux aussi par la présence remercier aussi les gens du service du protocole qui nous accompagnent, et aussi du bureau de la présidence, Marie-Ève Bono, et mon adjointe, donc, qui nous accompagne cet après-midi. Donc, je remercie Marie-Ève, parce que c'est lui qui est en coulisses. Vous savez, des fois, les élus, les politiciens, on les voit pavaner et prendre la parole, etc. Mais on oublie souvent, trop souvent malheureusement, qu'il y a des gens, des cuisiniers, des gens qui, dans la cuisine, préparent le tout. Donc, souvent, si les politiciens paraissent bien, c'est parce qu'en arrière, il y a eu des personnes qui ont su faire le travail en arrière. Je ne sais là, mais une bonne personne en arrière. Donc, alors, sans plus tarder, je pense que si, Monsieur le Président, si vous souhaitez dire un petit mot, donc, c'est votre tour. D'abord, je vous remercie. Merci beaucoup pour la deuxième réponse que vous recevez, le lauréat
du réseau de communication pour la prévention des actes féminins. Merci malgré vos responsabilités. Je dois vous signaler que je suis à Montréal depuis 18 ans, mais j'ai connu France depuis 16 ans. C'est-à-dire que lorsque je me suis lancé dans les communautaires, la première personne qu'on m'a référé, aller les voir, c'était M. Franck Benjamin. Il était à l'époque, il n'était même pas encore commissaire scolaire. Il n'était pas commissaire scolaire parce qu'il a beaucoup évolué aussi. Comme j'ai atterri à Montréal-Nord, je suis resté beaucoup d'années là-bas, donc on a évolué ensemble comme ça. Tout ça pour vous dire que il faut garder votre réseau, les contacts. Bonjour, mon nom est Aristide Dibé, je suis présidente de l'ONG Love and Care to Children et du comité Miss Guinée Diaspora. Et que représente pour vous la cérémonie d'aujourd'hui? Pour moi, la cérémonie d'aujourd'hui est une sorte de consécration, une véritable source de motivation et aussi un encouragement pour cette jeunesse battante, pour cette jeunesse émergente, pour cette jeunesse qui est en train de prouver de jour en jour que jeunesse ne rime pas forcément à médiocrité, mais oui, on peut être jeune et aussi on peut être très entrepreneur. Et pendant que vous participiez, je ne sais pas, c'était un séminaire ou quoi, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? Les difficultés que j'ai pu rencontrer lors de mes différents projets. Chez moi, dans ma famille, on m'a plutôt appris à considérer les difficultés comme étant des petites périodes d'épreuves que souvent Dieu met sur notre parcours ou sur notre chemin pour tester notre foi. Donc pour moi, ces difficultés-là sont vraiment un parcours obligatoire. Ça permet vraiment de nous former, de forger ce courage, de forger cette personnalité qui nous pousse à donner le maximum de nous-mêmes du jour au jour. Et si l'on peut circonscrire la conduite de nos jeunes ici, parlons de Montréal, puisque nous sommes à Montréal, si nous pouvons circonscrire leur conduite qui vous amène à vous intéresser à la prévention de la criminalité, comment jugez-vous ce comportement-là de ces jeunes-là? Je pense que pour toute situation ou pour tout problème, il y a une certaine cause. Des fois, il est trop facile d'aller jeter la pierre dans la direction de ces jeunes-là ou de se mettre à les juger immédiatement. Je n'ai pas totalement cerné toutes les causes qui pourraient pousser un enfant à sombrer dans la délinquance. C'est pourquoi même quand plus tard j'aurai à mieux les étudier et à mieux les comprendre, je pense qu'on devrait plutôt aller dans cette prévention et dans l'assistance pour ceux qui sont déjà dans cette voie et favoriser leur retour parmi justement le cocon de réussite et le cocon d'épanouissement que de les montrer du doigt et les faire culpabiliser en fait. Et qu'est-ce que vous avez eu en plus en participant à cette activité? Qu'est-ce que vous avez eu en plus par rapport à ce que vous saviez déjà? Ce que j'ai eu en plus au sein de cette activité ou pendant cette période que j'ai passé à côtoyer Monsieur Jean-Marie Moussinga et justement à lire sur ce projet, c'est que encore une fois, ces jeunes qu'on appelle souvent délinquants, le terme que je n'aime pas trop utiliser, sont des êtres humains, sont des jeunes. Pour la plupart, ils sont encore immatures. Ils n'ont manqué que d'un encadrement à un certain moment de leur vie. Ils ont manqué peut-être de structures dignes ou capables vraiment de les mettre sur les rails, de les mettre sur les bonnes voies. Et je pense qu'ils ne sont pas les seuls responsables. Chacun a sa part de responsabilité. À partir des parents, de la société dans laquelle ils ont évolué, mais aussi de ceux qui ne parlent pas, de ceux qui ne réagissent pas, de nos dirigeants qui ont aussi assisté d'une façon très lointaine à cet échec de la jeunesse. Donc c'est une responsabilité partagée. Nous devons tous y mettre du nôtre pour permettre à ces autres-là qui se sont égarés de revenir vers nous. Je vous remercie, madame. Merci à vous. Donc, vous commencez par signer votre nom. Non. Ok. Vous savez, la signature sera sur la Je m'appelle Félix Mokolo. Je suis un jeune Montréalais, un jeune Canadien, un jeune Congolais aussi. Na participé qui na rassemblement ba jeune
organisé par le président, directeur Papa Musenga, organisé qui encadrait en fait Bajen, encadrer Bajen Oyo, Bajen noir Oyo Bazako évoluer un peu partout ici, nakati ya poto et puis Bazako s'investir dans la société. Et puis heureusement je me suis trouvé parmi Bajen wana au Bazali ko encadrer Bajen mususu pona ba bimali bandate ya ndenge na biso ba kolela biso ndenge ba enseigner biso quoi. Donc to wuti ba mboka misika to komiao tout en habitude moko auto toko affiché comme étant ambassadeur tout d'abord ya Congo et puis aussi ambassadeur ya communauté Weza Nakati à Montréal. Donc naza qui élu lauréat justement parce qu'il a ça encadreur ya ba jeune n'a enseigné à Bajen musique et puis n'a enseigné à Bajen aussi la façon de faire, comment évoluer à l'école, comment grandir en justement nakati ya logique wana ya ko bimate tout ça ça m'a bêté donc logique ya nzambe quoi. Donc c'est un peu ça. Yangwana directeur président Musenga a invité ngai parce que à mon aki explore dans la carte de société justement. A invité ngai et puis j'étais parmi les lauréats l'autre dans hôtel de ville de Montréal ba remettre biso exactement brevet certificat pour pouvoir nous encourager encore plus pour bien agir. Nayoki olobi wana que aux Congolais au côté neloko oyo en intéressant na eloko ya prévention ya criminalité en tant que Congolais, est-ce que dans le milieu ya biso ya ba Congolais en tant que jeune okoki kozala na moi réflexion moko boye ya kosala ceux qui peut-être informer ngai informer ba ndeko bazota la biso ceux qui peut-être criminalité c'est côté na milieu na biso ya ba Congolais par rapport ya ba communauté mususu olobini. Ça c'est sûr que na kata milieu tout d'abord il y a l'influence. Tant jeune bakutani quand c'est deux noirs peu importe et si ka bauti donc il y aura une influence. L'influence maintenant il est positif ou négatif. Quand il est positif ça rapporte toujours des bonnes choses. Comme là, on a commis un amboko, c'est mon père qui m'a apporté ici. Maintenant, on a commis, on a coûté na bandeko mususu au basunginga, balaksinga penze la classe. Mon père était tout le temps derrière moi aussi. Donc, j'aurais pu aussi kokenena bandinga mususu, on a kukuta awa qu'ils étaient déjà influencés justement sur le domaine du drogue, de la crime et tout. Mais je me suis pas trop donné à ça. Donc, je me suis vraiment concentré sur tout d'abord la parole de Dieu, bien évidemment, et puis je me suis concentré sur l'école et sur le travail. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, ça paye. Ça paye. Un conseil, ça serait vraiment... C'est vrai qu'on a toujours un temps pour s'amuser, un temps pour tout. Mais vraiment, plus c'est concentré sur notre avenir, et plus c'est concentré sur l'avenir, justement, il y a Mboka. Parce que lobby kuna, ezabiso, otoza awa, toba obaza kuna, mututoro sangana, puna tomatsa, justement, et logo ezel nakati Mboka. Ok, merci. Hein? Merci beaucoup. Ok, félicitations. Merci beaucoup. No.
Harry Sidibé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je réponds au nom de Loretta Bia. Je suis infirmière auxiliaire. Je travaille à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, naye lelo awa na compte ya Recopac. Naye ko assister parce que naza parmi lauréate oyo ba remettre biso ba certificat parce que tozalaki choisi parce que pona ko oui, donc tout ça qui choisi pour nous un exemple, un modèle pour nous jeune ou nous sous bazana sima pour nous un modèle pour nous bango parce que vu parcours na commune Mboka Oyo depuis 2005 na côté na Mboka Oyo à partir de 2009 j'ai décidé d'aller à l'école. Donc depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui j'ai décidé d'aller à l'école na Tangi. Na kutanaki pe na baninga pe ba jeune fille lokola ngai alors on a décidé qui vu ba valeur ya famille na biso na décidé qui aucun des classes et lelo est porté na ba fouille et malgré que je travaille aussi à l'hôpital et en même temps j'offre des services à domicile comme infirmière alors eza pour na ko motiver ba jeune fille jeune garçon au mieux surtout ba otala ngai pour nous motiver bango to na mboka oyo ba panga ba mimi biso awa esengeli to sala fier ya ba panga na biso to la nzela ya classe to la nzela ya musala conseil nga na kopesa ba jeune nyo surtout ba kotala na image oyo pour que lelo eza Loretta ba remettre certificat demain ezala yo pe muto kotala ngai na télévision pour que yo pe ozala un modèle ozala inspiration pour na ba jeune mususu. OK. Mais na okaki na présentation na yo tout au début là que ozali infirmière. Bongo oye kokota na makambo ya prévention ya criminalité ndenge nini? OK. Na ye kokota parce que na lingi pour nous faire conseil na ba jeune parce que na yebi que criminalité ezali na milieu na biso ba congolais ezali alors on a ko kota na isika oyo pona kopesa conseil et puis kozala un modèle aussi pour na ba jeune pour que bakuka kotika nzela ono ba poni ya criminalité bakuka ko landa nzela ya malamu ezali nzela ya classe. OK. Merci beaucoup. Merci. OK. Chers amis, comme je vous l'ai annoncé là tantôt, nous sommes à l'hôtel de ville de Montréal où l'organisme que préside notre compatriote Jean-Marie Moussenga, le Recopac, a eu l'honneur aujourd'hui de remettre des certificats de mérite à des jeunes qui s'impliquent à la prévention de la criminalité et à tout seigneur, tout honneur. À ma gauche, je pense que vous le voyez, pour la plupart vous le connaissez, M. Jean-Marie Moussenga. Bonjour, M. Jean-Marie. Bonjour, M. Longa. Pour ceux qui nous regardent, le Recopac, je me suis gardé de l'expliquer. À vous l'honneur, le Recopac. C'est quoi?
Les Recopac existent depuis 2002, donc ça fait pratiquement 13 ans que nous sommes impliqués dans la vie communautaire ici à Montréal. C'est un organisme qui prévient qui fait de la prévention de la délinquance auprès de jeunes noirs confondus. Tous les jeunes noirs de toutes origines. Recopac qui veut dire réseau de communication pour la prévention des actes criminels. Ok. Je suis heureux parce que j'ai assisté à la cérémonie que vous ayez rassemblé des jeunes du Congo, du Rwanda, du Burundi, de la Guinée. Comment vous y parvenez? Vous avez oublié les Haïtiens, il y avait des représentants de la Côte d'Ivoire, de Bénin, vous avez dit. Qu'est-ce que, comme je dis tantôt dans notre historique, c'est un organisme à la base qui fait de la prévention pour tous les jeunes noirs ici à Montréal. Alors, le recrutement maintenant des leaders, de jeunes que vous avez vus tantôt, cette année, on en a récompensé 24. Ce sont des organismes partenaires, des organismes communautaires qui nous les réfèrent. Ce sont des associations africaines qui nous les réfèrent. Ce sont aussi des milliers scolaires. Hein. On parle ici des écoles qui aussi nous réfèrent parce que vous savez, les Recopac est là, nous faisons de la prévention dans les CLC, dans les écoles, on est partout. Vous avez entendu, monsieur le président France Benjamin, qui me connaît depuis 16 ans. Il l'a mentionné pour dire que non, ça fait longtemps que je suis dans la vie communautaire ici à Montréal. Et dans ce sens-là, nous avons beaucoup de partenaires. On sait comment aller chercher ces candidats lauréats-là. Mais en tant que quelqu'un qui est vraiment impliqué dans ce domaine-là de la criminalité des jeunes, est-ce que vous pouvez cibler une catégorie de nationalité qu'on peut, je ne sais pas comment dire, qui fait peur? Et ça ne sera pas vraiment juste de le faire dans ce sens que, par exemple, les Haïtiens sont très nombreux ici. Ils sont 150 000. Donc 10 fois plus que nous, nous sommes 15 000. Nous les Congolais par exemple. Nous sommes 15 000 et ils sont 150 000. Allez dire par exemple que bon, les Haïtiens sont beaucoup plus, les jeunes Haïtiens sont beaucoup plus délinquants. Ce n'est pas proportionnel par rapport à la réalité. Ils sont nombreux, c'est vrai que lorsqu'on est nombreux, il y a toujours des problématiques. Tout comme chez les Africains, c'est nous qui sommes plus nombreux, nous les Congolais. C'est vrai que lorsqu'un Congolais fait quelque chose, les Congolais vont dire oui, les Congolais. Mais ce n'est pas proportionnel. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs formes de délinquance et de violence. Et nous, l'activité d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est pour dire que malgré qu'il y a de la délinquance, malgré qu'il y a la violence, il y a des jeunes qui se distinguent, des jeunes modèles. Et ces jeunes-là, effectivement, sont des jeunes qu'il faut mettre en valeur pour montrer à tous ceux qui ont des préjugés sur la race noire que non, il n'y a pas que des jeunes délinquants, non, la plupart sont des jeunes qui étudient, qui travaillent et qui participent à la vie économique de Montréal, du Québec et du Canada. Alors peut-être une dernière question. Est-ce que vous êtes, les activités ne rayonnent qu'ici à Montréal ou bien vous sortez un peu en dehors de Québec, Canada? Nous, notre mandat, c'est beaucoup plus sur la région de Montréal. Notre mandat. Mais il y a des partenaires, par exemple, qui sont à Québec City, qui nous appellent parfois pour échange de services. À Gatineau, on nous appelle, même à Ottawa, où, bon, c'est normal, j'ai étudié là-bas, j'ai commencé là-bas, j'ai des assises là-bas. Souvent, on m'appelle aussi pour échanger des services, pour des conseils, ou bien pour me référer des cas difficiles auxquels il faut intervenir. Vous savez, pour intervenir chez les jeunes, il faut d'abord être avec eux, les connaître, parce que si tu ne les connais pas, tu ne peux pas, ils ne peuvent pas s'ouvrir à toi. Il faut les connaître, il faut gagner une certaine confiance. Et c'est cette confiance-là qui fait que, bon,
on va jaser et après, les jeunes vont s'ouvrir. Et souvent, ce qui les pousse à commettre des actes criminels, c'est quoi? C'est le ras-le-bol. Le ras-le-bol, il se sent écarté de la société, de sa propre famille, de son propre réseau. Il se sent écarté. Et puis c'est quoi? La réponse pour lui, c'est la rue où il peut s'affirmer. Comme les Koulouna à Kinshasa. En quelque sorte. Donc pour lui, c'est la rue. Là, il s'affirme. Parce que chez lui, il ne peut pas le faire. Il est peut-être rejeté. La société le rejette. Mais ça prend de l'encadrement. C'est ça la mission des Recopac. Merci, Monsieur le Président. Et je pense que la santé étant, je vous vois vraiment en santé. Je pense que vous irez loin. Félicitations. Merci beaucoup. Ah, vous irez loin, c'est comme les slogans de quelqu'un, vous savez? Non, mais moi, je retiens plus Obama qui disait yes weekend. Je dois faire aussi plaisir, je suis congolais, je dois faire plaisir à ma communauté. Ensemble, nous irons loin, c'est la communauté congolaise de Montréal. Eh ben voilà. Eh ben voilà, bravo. Alors, je dois remercier Idéo Congo, ICNews 243, et la chaîne qui nous suit partout, qui suit toujours toute la communauté noire. Cette chaîne est présente partout. Merci pour le travail que vous faites. Merci pour tout ce que vous accomplissez, pour les opportunités que vous donnez et à cette minorité noire ici à Montréal. Grâce à vous, nous commençons à nous faire connaître. Grâce à vous, les autres nous connaissent aujourd'hui. Merci beaucoup pour tout. Les gens peuvent vous dire que c'est banal, mais ceux qui vont regarder ces images, ceux qui ont toujours regardé vos images, ont une certaine aussi image de la communauté noire en général. Et ça, c'est grâce à vous. Parce que ce n'est pas TVA ni Radio-Canada qui va nous donner le micro aujourd'hui. Mais c'est vous. Il faut vraiment le dire haut et fort. Et nous aussi, nous avons cette responsabilité-là de diffuser vos images, vos reportages partout pour que cette chaîne puisse être connue partout dans le monde. Qu'on sache que non, Montréal, c'est une ville de médias. À Montréal, on n'en manque pas. Merci. Donc, merci pour tout ce que vous faites. Merci. Il ne faut pas les déranger, les appeler que lorsque vous avez des projets à réaliser, c'est très très important. Félicitations encore à vous. Nous sommes dans notre maison, l'hôtel des villes appartient aux Montréalais. Nous sommes dans notre maison, ici on nous accueille toujours très très bien. Je suis fier aussi que vous soyez là pour justement laisser vos empreintes dans les livres d'or de la ville de Montréal, c'est très important. En tout cas, comme M. le Président l'a dit, vous avez toute une année pour réaliser vos rêves. Les rêves, on les a tous les jours, mais parfois on manque de courage, on manque d'ambition. Mais ces ambitions-là, je pense qu'aujourd'hui, que vous avez
une certaine reconnaissance. Je pense qu'il faut aller au-delà de cela. Un grand merci à vous, merci Monsieur le Président, merci à Marlène, on a beaucoup communiqué. Parfois, je prenais le temps pour répondre à tout ça, là, mais on est tout ça. Merci pour l'accueil, c'est très gentil. Merci au couple photographe merci beaucoup d'être là et nous aider notre photographe officiel. Vous allez avoir de très très belles photos jamais vues. Alors, et voilà, chers amis, nous arrivons à la fin de ce reportage. Comme vous l'avez suivi, comme les uns et les autres l'ont dit, nous avons été là à une cérémonie où on a félicité, où on a auréolé, où on a remis des certificats à des jeunes qui ont pris conscience qu'ils doivent participer aussi à la prévention de la criminalité dans notre communauté. Je n'ai pas de commentaires à faire. Ce que je demanderai, ceux qui ne connaissaient pas le RECOPAC, le réseau de communication pour la prévention de la criminalité, eh bien, c'est M. Jean-Marie Moussenga qui en est le président. Ceux qui ne connaissent pas M. Jean-Marie Moussenga peuvent passer par notre canal et nous leur communiquerons les adresses et les emails du RECOPAC. Comme ça, vous entrerez en communication avec eux. Alors, pour ce reportage, nous avions eu derrière la caméra celui que vous aimez bien appeler le prophète des images, Francis Miatembo, et au micro, c'était votre habitué, Louis-Robert Elonga Adjedje. Passez très bonne soirée parmi vous, et nous nous reverrons dans un autre prochain reportage qui sera consacré exactement aux jeunes délinquants ou aux encadreurs des jeunes délinquants. Merci pour votre disponibilité et à plus tard. Au revoir. CNews 243, votre site d'information qui vous parle de tout. Politique, religieux, culturel et social. Plus 1 438 938 8814 et CNews 243.1.